Peut-être vous demandez-vous où nous sommes aujourd'hui. Eh bien, d'abord, nous ne sommes pas dimanche, donc c'est un infiltré spécial, mais c'est surtout un infiltré spécial puisqu'il sera consacré qu'à une seule manifestation. C'est le salon de l'artisanat et du terroir ludois. Allez, pour démarrer la découverte de ce salon, eh ben on va le faire avec la présidente, Evelyne Ménard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour cet événement annuel qui n'a pas eu lieu, j'imagine, l'année dernière. Qui n'a pas eu lieu l'an dernier, le Covid étant là, donc voilà, c'était pas. Bon. Mais il n'empêche que cet événement, c'est un événement privé qui réunit des commerçants qui ont envie, j'allais dire, de se faire connaître, de rencontrer leurs clients, de leur proposer des choses intéressantes. Tout à fait, alors des commerçants, des artisans, des représentants du terroir, on a vraiment tout ce petit monde autour de nous. Depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Et comment ça vous a pris, j'allais dire ça? Alors comment ça nous a pris? On est arrivé ici il y a 12 ans et Point Vert faisait porte ouverte avec 2 ou 3 personnes. Et on s'est dit que ce serait bien de réunir le terroir et les artisans. Et il n'y en avait pas autant il y a 10 ans. Il n'y en avait pas autant il y a 10 Combien? ans. Il y en avait 10. Aujourd'hui? Il y en a 44. De toute profession, on va dire. De toute profession. Mais quasiment tous que des ludois. Au-delà quand même de cet aspect purement commercial, il y a aussi un aspect animation. Ça dure 2 jours, d'abord, ça démarre le vendredi. Qu'est-ce qui se passe le vendredi? Alors le vendredi, c'est l'installation et le début du salon. Avec le soir, on a eu la banda ludoise qui est venue jouer. Et on a vendu des frites, des saucisses et des crêpes. Vous aviez eu du monde? Et on a eu du monde. Et il faisait beau en même temps. En même temps, il faisait très beau. On a terminé, il était 23h. Ah oui, carrément. Et alors aujourd'hui, donc, on va le découvrir dans un instant. Ça a démarré par une parade de voitures. Ça a démarré par une parade de voitures anciennes. Et de motos d'ailleurs. Et de motos et des tracteurs qui sont exposés aussi. Et alors autrement, en termes d'animation? Alors l'animation, on a les batouks de Pont-Valin. Et on aura le repas des 400 convives qui va se passer tout à l'heure, fait par la Renaissance, par la Boule d'Or, par les fromages ludois et la ferme du Frêne. Alors là, on vient de vivre l'inauguration. Vous aviez beaucoup de monde. Tous les politiques étaient là. Vous êtes soutenus par tout le monde, en fait? On est soutenus par tout le monde, oui, oui. Comme je l'ai dit dans mon discours, on est soutenus par la mairie, on est soutenus par la Comcom, on est soutenus par le département, on est soutenus par la région. On est soutenu par le Crédit Agricole, par le Crédit Mutuel, la Caisse d'épargne et Intermarché. Bon, on va pas lister tout le monde parce que ça fait effectivement beaucoup de monde. Bon, ce que je propose maintenant, c'est qu'on continue à découvrir. Vous avez parlé de repas, on va voir ce qui se passe pendant le repas. Mais je crois qu'avant, je ne sais plus, on va peut-être voir les voitures. Merci. Voilà, merci. C'est important de démarrer par les jolies voitures qui sont exposées grâce aux collectionneurs du coin. Claude Trottier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du club VEL. Ça veut dire? Véhicule d'époque Haute-et-Loire. Très bien. Et ça, c'est votre voiture? C'est ma voiture, voilà, une MGB de 67. Alors les MG, c'est les petites voitures anglaises. Ah oui, c'est une petite voiture pour aller draguer les filles. Pas particulièrement confortable, mais alors... alors là, c'est une grosse erreur. La On est suspension. descendu dans le Midi sans problème avec. Voilà. Et je vous assure, c'est hyper confort, contrairement à ce qu'on peut croire. Ah d'accord. Oui. Le moteur, c'est quoi? 1800 cm3 de carburateur SU. D'accord. Voilà. Donc carburateur SU, il faut savoir les régler. Oui, il faut savoir les régler. Il y a encore des gens qui savent le faire? Il y a encore des gens qui savent le faire, oui. Contrairement à des moteurs à injection, oui. Vous l'avez restauré vous-même? Oui, tout à fait, oui. Combien de temps? Ça demandait 1 an, celle-là. Toute la liaison sol était refaite. Bon. Je vais voir vos collègues. Voilà, très bien. Alors à côté, c'est français, monsieur. C'est une 304 coupée, oui. 304 coupée. C'est chic, ça. 1970, elle est dans son jus. Alors à l'époque, Peugeot faisait systématiquement des coupés de ses voitures. Oui. Maintenant, c'est un peu terminé, c'est dommage quand même. C'est dommage, oui. Alors celle-ci, elle est vraiment dans son jus, comme vous dites. Dans son jus, faut pas se plaindre. Combien de kilomètres? 51 000 km d'origine. Ah, seulement? Oui. Vous roulez pas Voilà. beaucoup avec? Disons que nous, il y a longtemps qu'on l'a, puis elle n'a jamais roulé, quoi. C'est une voiture qui a appartenu à un médecin de la Flèche, et puis elle a fait beaucoup du garage. D'accord. Et elle habite où aujourd'hui? Elle habite à Pont-Valin. Ah c'est une bonne idée, Pont-Valin. Ça me paraît une belle ville. Si on allait un petit peu plus loin, voir cette superbe Simca à ronde, rouge, ça ne devait pas se faire à l'époque, ça. Mais si, monsieur, ça se faisait. Ah oui? Oui. On était fun. Bah oui, oui. Quelle année? 1960. D'accord, un moteur de quel... Roche. Ouais. 4 cylindres. Combien la cylindrée?
J'en sais même rien. Bon, d'accord. Bon, Oui. 1290. 290. Voilà, c'est ça. C'était des petits moteurs en fait à l'époque. Mais dites-donc, elle a encore ses sièges d'origine qui sont magnifiques. Hein. Oui, oui, ils sont magnifiques, oui. Ça, c'est du design. Oui, oui. Dommage qu'on n'ait plus ça aujourd'hui. Hein. Bah oui. Bon, allez, on va voir à côté. Ça s'appelle une... Ça s'appelle une Caravelle Renault. Ah non, vous m'avez dit tout à l'heure un autre nom. Oui, elle était surnommée la Dragminette. La Dragminette. Voilà. On emmenait les jeunes filles au bal et les ramenait surtout. Donc comme la MG, quoi. Hein. C'est Oui. c'est la même chose. Et ça a marché, vous l'avez testé, vous? Non, pas du tout. Elle est de quelle année? Elle est de 1968, dans les dernières fabriquées. Donc c'est une Caravelle. C'est une Caravelle. Le moteur est à l'arrière. Le moteur est à l'arrière et elle fait 1100 cm3. Très bien. Et Bon, celle-ci est dans les dernières fabriquées parce qu'elle a le tableau de bord des Alpines. Voiture légère, bien évidemment, petit moteur. Et pour terminer, attention, grosse voiture, là. Ça, le moteur est beaucoup plus costaud. Hein. Ah, là, c'est un V8 de 3,5 litres. Carrément. Ça développe combien, ça? 200 chevaux. Super. Rouge aussi, d'origine? D'origine, oui. Elle est de quelle année? Entièrement d'origine, elle est de 1979. Donc c'est une Mercedes C'est une Mercedes 350 SL. SL, ça veut dire qu'elle est décapotable. C'est un cabriolet. C'est un cabriolet. Voilà, c'est Et ça. on peut mettre un hardtop dessus aussi. Il y a un hardtop. J'ai Ah, vous le l'avez hardtop. J'ai le hardtop qui est Combien de kilomètres là? là à 217 000 On km. a l'impression qu'elle est neuve, C'est tout neuf. comme vous dites. Bon, bravo, merci pour cette présentation super rapide, hein. Mais tant pis. On va aller voir de l'autre côté ce qui se passe parce qu'il y a des toutes petites voitures, vous allez voir, populaires, et ça fait partie des collections à faire aujourd'hui. Bon, ben, on est arrivé à l'autre bout de la série de voitures avec Jean. Germain, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le propriétaire d'une... Datsun. c'est Nissan, quoi. Nissan. Hein, Ah, c'est devenu Nissan depuis. Nissan depuis, oui, ah oui. Alors- 45 ans qu'elle a la voiture. Et vous avez quel âge? Ah, combien vous me donnez? Oh bah je sais pas. Bon, allez, allez, entre 70 et 80. Ah, il peut encore en mettre un plus. Ah bon, combien? 83. 83. Bon, Oui, et bon, vous bah- l'avez depuis combien de temps la voiture alors? Ah ben, j'ai une neuve. Et, à 45 ans. Combien de kilomètres? 150 000. Bah, 150 000 kilomètres. Ah, je roule pas. je C'est roule quoi pas. le moteur? Tiens. Non, on va pas le voir parce qu'on n'a pas le temps. Bon, mais c'est quoi? ouais. 6 cylindres en ligne. Ah oui, c'est pour ça qu'il y avait le beau bruit que j'entendais. Ouais, tout 6 à l'heure. cylindres en ligne. Donc c'est super costaud. Costaud. Ah bah, tiens. Merci Jean. Elle est belle, hein? On a l'impression d'une américaine. Mais c'était les japonaises de l'époque. Alors la vôtre, elle est jaune, votre R8. Jaune bouton d'or. Bouton d'or. Ça se faisait à l'époque? Oui, c'est de la couleur d'origine. Ah, carrément. Oui. Elle est de quelle année? 1965. Parfait. Et alors, c'est une Renault Sport. Pourquoi? Parce que c'est pas une Major, c'est autre chose? C'est mieux, Non, hein, c'est ça? une S. C'était la Gordini du pauvre à l'époque. Ouais, parce que alors la Gordini, elle était particulièrement préparée avec à l'arrière les roues hein, qui étaient comme ça. Évasé, oui. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Un moteur 1300 et puis un tableau de bord un peu sport, quoi. Bon, on va regarder ça. Tiens, Gaëtan, viens voir le tableau de bord. Un peu sport, bois aussi. Hein, ça, c'est une super finition quand même. Hein. Combien de chevaux, vous savez ou pas? Elle fait 6 chevaux fiscaux et elle fait 43 chevaux DIN. Et on voit que l'intérieur a été particulièrement bien entretenu. Combien de kilomètres? Je sais pas, elle a 80 000 au compteur, mais peut-être comme c'est Oui. les 5 chiffres, elle a peut-être... 180 000, voire plus. Elle est magnifique, votre Stratos, là. Ah oui, c'est pas une Stratos, c'est une Lancia Monte Carlo Ah, d'accord. de Ça- 1980. Ça y ressemble. Oui, ça y ressemble. Disons Oui, que non, la mais vous avez Stratos, c'est raison, je suis vraiment bête. l'évolution. Oui, bien fine, sûr. quoi. Mais c'est vrai que c'est une jolie voiture. ouais. Je confonds. Quel moteur? C'est un moteur 2 litres, Combien la puissance? 140 chevaux. D'accord. Alors celle-ci en plus, elle avait ses sièges d'origine, Non, là, c'est une version, c'est une réplique comme ça a été fait à l'époque. Ils en avaient engagé quelques-unes en rallye, en groupe 4. Et donc là, c'est une évocation, c'est une réplique de groupe 4, les mêmes qui étaient engagés par l'usine à l'époque, quoi. Voilà. Très bien. Écoutez, vous voyez, même des voitures de sport, alors qu'à côté, vous avez un cabriolet 404 qui est absolument magnifique. Mais on va terminer avec une voiture très très populaire que vous avez connue. Alors elle est bleu clair celle-ci, mais elle est impressionnante. Là, il y a une peinture qui a été refaite. Hein. Oui, la peinture a été refaite sur cette voiture. Et de quelle année cette R6? Elle est de 1976. Je l'ai récupérée à côté de Romorantin. Alors vous êtes l'un des présidents de club qui avait réuni donc, des amateurs ce matin. Vous venez de Touraine? Voilà,
Voilà, on vient de Touraine, on vient exactement de la ville de Ballon-Miré. Et on s'est réunis ce matin, on a été invités. D'abord, merci au président à la présidente qui nous a invités ici. On aime bien ces manifestations de voitures. En Touraine, il y en a pas mal aussi. Mais dans le Lude, c'est une première pour nous. Bon. Et ça fait bien plaisir. Votre R6 est contente d'être là. Alors, elle est de quelle année? Alors, 1976, c'est une R6 TL. Et voilà, on a récupéré comme ça. Et puis, on a remis des décorations d'époque. Le petit chien derrière, vous allez voir. La queue de tigre, à l'époque, c'était quelque chose qui roulait. On partait en vacances avec ça. Alors, la R6, c'est la petite R16, quoi, en quelque Oui, sorte. voilà, tout simplement. C'est Sur une base de R4? Sur une base avec un moteur aussi, R4. D'accord, d'accord. Bon, très bien. Merci pour cette présentation. On va vite parce qu'il y a tellement de choses à découvrir dans ce salon du terroir ludois. Allez, on continue plus loin. On va aller voir ce qui se passe au niveau peut-être du restaurant. Le soleil est arrivé pour le déjeuner et vous avez vu, il y a un monde fou. C'est de la folie, ce salon ludois où, comme on peut le constater, on aime bien manger au Lude. Et je vous présente Claude. Bonjour Claude. Bonjour. Le mari de la présidente? Eh oui, et depuis 15 jours, je crois que j'en ai plus d'épouse. À ce point-là. Oh, elle est prise à Bon, c'est un 100%. gros succès cette année. Hein. Eh bien écoutez, on est extrêmement surpris agréablement. On avait commandé le soleil, on l'a. On a tout ce qu'il faut. En tout cas, vous avez commandé beaucoup de repas, combien? 400, pas 401, 400. 400 repas. On a C'est un record battu là. On se limitait à 400 personnes, on a 400 personnes, on est satisfait. Bien. Et en plus, on a 40 à 50 personnes qu'on n'a pas pu servir. Ils vont manger des saucisses frites et de la JSL, parce qu'on s'est vulgairement associé avec la JSL. Et puis c'est important pour Alors, nous. JSL, c'est le club de sport du Lude. Hein. Tout à fait. C'est les footballeurs. C'est les footballeurs. Très bien. Et en plus, c'est bon parce que, pour ne rien vous cacher, moi j'ai déjà goûté et honnêtement, c'est très très sympa. Eh bien écoutez, vous avez plus de chance que moi parce que je crois que j'ai oublié de manger pour l'instant. Bon, bon appétit Claude. Écoutez, on a Claire, on a Ah Claire. bon, qui veut nous dire un mot? Eh ben, bien sûr, C'est la cuisinière? Claire, elle a énormément de talent au niveau de sa cuisine. Alors on va aller la voir. Claire, bonjour. Bonjour. Alors, comment s'appelle l'établissement? La Renaissance. La Renaissance. Ça vous arrive souvent de faire 400 repas? Ah non, non, heureusement. Et alors c'est compliqué? Enfin, c'est l'organisation, disons. C'est quoi au menu là? Pintade farcie avec julienne de légumes, choux, carottes, pommes de terre. Bon, puis je peux vous dire qu'elle est très bonne. Voilà. Le mari. Merci. Et on félicite le mari par la même occasion. Ben voilà pour cette première séquence. On se retrouve un petit peu plus tard. On va visiter justement maintenant les artisans et les commerçants qui sont présents aujourd'hui. C'est sur le parking de Point Vert qu'on a rendez-vous maintenant pour découvrir ceux qui participent. Il n'y a pas que des commerçants, il y a aussi des associations. Bonjour. Oui, bonjour. Vous représentez quoi vous? Le football du Lude. C'est-à-dire JSL, ça veut dire JSL, Jeunesse Sportive Ludoise. Qu'est-ce que vous faites là? Voilà, vous voyez, on est en stand restauration. Le salon nous a conviés pour qu'on puisse un petit peu rentrer de l'argent, comme les temps sont durs avec le Covid. Donc, et ça marche? Ah, c'est très très bien, on est très heureux. Bon, super, bravo. Merci Monsieur le Président, parce que c'était le Président, je ne vous l'ai pas dit. Là, on va aller voir les jeunes maintenant, les jeunes du Lude, qui sont des gourmands également. Bonjour. Bonjour. Alors raconte-nous, c'est quoi cette association junior? Alors nous sommes une association de 7 enfants et 2 adultes. Donc cet été, nous comptons partir en Italie pour financer notre voyage. On fait des projets, des... Voilà, et alors pour financer, donc des crêpes aujourd'hui. Aujourd'hui des crêpes parce que nous sommes les seuls ici à faire des crêpes. Des fois, nous faisons des ventes de gâteaux à Intermarché. Et c'est souvent que vous organisez des trucs comme ça? Oui, les 2 premiers samedis du mois, on fait des ventes de gâteaux à Intermarché. Et puis sinon, on a des petites organisations de temps en temps. Ils sont incroyables, hein, les jeunes ludois. C'est fou ça quand même, moi j'ai pas fait ça quand j'étais gamin, moi je crois pas. Hein. Bon, et alors du côté de la viande d'autruche, on vend des bijoux aussi. Aussi, voilà, c'est ça. Nous, on est éleveurs d'autruche. Et éclectique. C'est ça. Principalement pour la viande, tout ce qui est terrine et viande. Et ensuite, on fait les bijoux avec les coquilles d'œufs. Ah d'accord, donc rien ne se perd, tout se transforme. C'est ça, on transforme tout. Et alors l'autruche, évidemment, c'est une excellente viande. Ça se prépare facilement ou pas? Comme du bœuf. Ouais. C'est une viande rouge qui se mange plutôt tendre. D'accord. Donc il ne faudrait pas trop la faire cuire. Vous en avez combien d'autruches? Là, nous, on a 6 reproducteurs et on monte jusqu'à une 40aine de bêtes à l'engraissement. Ok, ça se passe bien pour vous? Ça va, on se plaint. Combien de temps? Ça va faire 6 ans. D'accord. Bon, écoutez, bonne chance. C'est un œuf d'autruche, hein? C'est ça, c'est un œuf, un vrai. C'est énorme. Hein. C'est ça. Ça se fait pas sur le plat, ça. Hein. Si, on peut, il faut une bonne poêle. Ouais. Omelette ou œuf à la coque, 3 quarts d'heure de cuisson.
Ouais, évidemment. Ah, voilà, Manu, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Alors, vous êtes le co-organisateur, on peut le dire. Vice-président, voilà. Le vice-président, et vous êtes aussi le responsable de Point Vert. CAPL Point Vert, ouais. Vous êtes l'un des tout premiers à avoir organisé cette opération. Donc, vous recevez comme ça sur votre cours un certain nombre de producteurs locaux. Oui, effectivement, on avait décidé, après nos portes ouvertes, de s'ouvrir un petit peu à la production locale. Et ça de marche notre bien. côté, du coup, voilà, on a de plus en plus de personnes qui viennent exposer leur production. Bon, Voilà. on va voir ça, on continue la visite. Bonjour. Alors, vous représentez, j'imagine, une boulangerie. C'est ça, la boulangerie La Boule d'Or. Et qui fait aussi pâtisserie. Pâtisserie et snacking. Alors, est-ce que vous avez des spécialités? Spécialité, là comme là, il y a la petite brioche qui est faite avec le miel qu'on a en dépôt en boutique. De monsieur Jean-Yves Maheu. Parfait. Et puis quoi encore? Après, on a fait du caramel beurre salé. Tout est fait maison. Comment s'appelle le jeune garçon? Thiago. Très bien, écoutez, on va lui souhaiter un bon après-midi. Et on va aller du côté maintenant de la ferme du Frêne. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi la ferme du Frêne? Donc c'est une ferme d'élevage bovin, donc avec de la transformation laitière, des fromages Tom et des affinés et des fromages frais, yaourt, fromage blanc. Et on a aussi des légumes. Vous êtes bio? On est en bio. Donc les légumes, c'est les légumes de saison toute l'année. Vous êtes installé où? Au Lude. D'accord. Ça a l'air sympa votre tome là. Et c'est quel type de tome? Alors on a une tome type tome de montagne et une autre type qui ressemblerait plus au Saint-Nectaire si vous voulez, en pâte plus molle. C'est assez fruité. C'est ça, oui. Et Bon. après, on a plusieurs types de yaourts avec des fleurs. Donc on a des fleurs qui sont infusées dans les yaourts, sureau ou reine des prés, des fromages blancs, des yaourts frais. Eh bien écoutez, ça donne envie. Hein. Et effectivement, même si on sort du repas, ça donne franchement envie. Je vous propose de découvrir maintenant, visiblement, la ferme des Parpagnas. C'est ça? Oui, tout à fait, c'est Ça ça. veut dire quoi, Parpagnas? Ça veut dire paysan dans le sud, dans les Landes. Ah, parce que vous venez des Landes? Non, pas du tout, mais le mot est sympa et les gens les retiennent bien. Donc, en l'occurrence, vous êtes installé à Coulongé, je crois. Oui, c'est ça, dans le sud Sarthe, tout à fait. Alors expliquez-moi. Donc on est producteur de viande, en l'occurrence on est éleveur, on produit de la viande d'Aubrac, on produit des moutons aussi, des saucisses merguez pour la saison estivale, et bientôt des volailles et au mois de septembre on lance les œufs. Et alors là, je vois une boisson sans sucre. Oui, sans sucre ajouté, donc c'est les pommiers qui sont dans nos vergers, en fait là où nous élevons nos volailles. Et donc pour optimiser, nous les pressons et nous les conditionnons en jus de pomme et peut-être bientôt en cidre. On va faire quelques kilomètres maintenant. Alors en l'occurrence, on saute un centre, celui de la Renaissance, mais c'est normal puisque ils sont occupés en ce moment à servir à manger pour aller du côté du sud de la France. Oui, dans le sud de la France, Où à ça? Sadro. À Sadro, c'est à 20 km au nord de Brive. D'accord, c'est en Corrèze. Entre Limoges et Brive. Et Sadro, c'est en Corrèze, oui, c'est un petit village corrézien. Alors comment se fait-il qu'un producteur corrézien soit là? C'est parce que je ne suis pas un producteur corrézien, moi je suis Richelet, et c'est ma fille qui est en Corrèze, qui est mariée avec un corrézien, et c'est elle qui fabrique tout ça artisanalement. Donc elle vous a dit il faut absolument du côté du Lude et ils goûtent mes produits. Comme je suis ami avec les organisateurs, ils ont trouvé les produits bons, donc ils ont demandé à ce qu'on vienne les vendre. Des produits à base de canard? À base de canard, tout produit, puis il y a quelques plats cuisinés corréziens aussi, sauté de veau corrézien, des cassoulets, des choses qui viennent de là. Bon, ça donne envie de déguster évidemment. Merci et bonne chance. Alors attention, on va parler de choses sérieuses maintenant. Le safran, bonjour. Bonjour. Le safran de Vologé. Alors racontez-moi. Eh ben, moi je suis installé sur Saint-Célerin. On a rouvert le safran de Vologé en février 2020. Et donc on fait le safran qu'on vend en pistil pour la cuisine et puis on le fait découvrir aussi à travers plein de produits dérivés. Alors rappelons que le safran, c'est une culture assez particulière qui demande énormément de temps, j'imagine, notamment pour le cueillir et le traiter. Oui, c'est ça, tout à fait, la période de récolte qui démarre en mi-octobre et qui dure une trentaine de jours où on doit s'occuper chaque jour de nos nouvelles fleurs qu'on doit récolter dans le champ, ensuite faire l'émondage, c'est-à-dire qu'on enlève tous les pétales, on récupère simplement le pistil qui représente vraiment le safran en lui-même. Et alors, tous les produits qui sont là sont dérivés du safran, la bière par exemple? La bière, oui, tout à fait, c'est un partenariat qu'on a avec la brasserie de Saint-Marc-la-Bière qui commercialise la bière La Velue. Et donc on a travaillé ensemble, il habite à 10 km de la maison, donc ça avait du sens. Et effectivement, on met du safran partout, dans les pains d'épices, les meringues, le sirop de safran et une grande gamme aussi de confits à consommer avec le foie gras et le fromage. Alors,
Pour ceux qui ne viennent pas au salon, ils pourront toujours aller à la ferme directement, évidemment. Merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors vous êtes maraîchère. Oui. Et là, ce matin, vous avez ramené pas mal d'asperges. Pas mal d'asperges, des radis, des choux-fleurs, salades, poireaux. Le dimanche matin, je viens au lieu tous les dimanches matins depuis 40 ans. Et vous faites d'autres marchés aussi, j'imagine À la maison, à la ferme. Où est-ce qu'elle est votre ferme À Vernois, donc le Barbeau. Alors Vernois-le-Barbeau, c'est dans le Maine-et-Loire. C'est dans le Maine-et-Loire, l'autre côté de Noyant. Merci beaucoup madame. Allez, on traverse la rue pour aller de l'autre côté et tout le monde est là pour nous parler de choses extraordinaires. Ça, c'est le plus beau stand. C'est vrai. Bon, alors qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je suis donné motoculture et cycle. Donc, moi, c'est tout ce qui est vente, réparation de matériel de motoculture, de cycle, vélo électrique, quad. Alors, on voit qu'il y a de la modernité. Hein. Alors, d'abord, vous êtes installé à Luché-Pringé. J'aperçois que vous avez des Néomove en vélo électrique. Néomove, c'est la Flèche. Hein. Exactement, c'est la société basée à la Flèche. Donc, la proximité, il n'y a rien de mieux pour travailler. Vous avez raison. Et la convivialité. Et puis, alors, derrière, des quads absolument extraordinaires. Exactement. Maintenant, j'ai développé la partie quad avec e-track. Donc, on a un quad de 500. Et là, les jobbers qu'on appelle les mules en agricole pour aller dans les champs, emmener tout ce qu'on a besoin d'emmener. Pour la petite histoire, ça coûte combien un engin comme ça? Environ 15 000 €. Ah ouais, quand même. Bon. En moteur diesel. D'accord. Ah, bientôt électrique alors. Ça existe déjà en électrique. Ok, allez, je vous laisse parce qu'il y a plein de gens à voir. Il y a vos voisins à venir voir. Vos voisins qui s'occupent de paysages. Vous êtes installés où? Château-la-Vallière. Ah d'accord, vous êtes voisins? Oui, on est tout à côté. Bon. Et alors votre spécialité, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres? C'est des collègues concurrents, on va dire. Non, nous, on fait tout ce qui est entretien de parcs et jardins. Et puis l'aménagement des extérieurs, les clôtures, tout ce qui est travaux d'élagage, abattage d'arbres. D'accord. On voit effectivement vos aménagements sur les photos. Vous êtes bien équipés en plus. Ah oui, il faut ça maintenant. Voilà. Et puis alors, tiens, un truc intéressant. Vous êtes dans la catégorie service à la personne. Oui, donc on travaille avec une coopérative agréée qui s'appelle Accessap et qui permet pour les particuliers de bénéficier 50% de crédit d'impôt pour tout ce qui est l'entretien de parcs et jardins. Si on parlait un petit peu viticulture, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'où? Alors de Brissac-Quincé dans le 49. Brissac-Quincé, un magnifique château. Effectivement, le château de Brissac. Bon, et alors vous vendez évidemment des vins d'Anjou. C'est ça. En fait, on a un regroupement de vignerons, donc 180 vignerons qui vont de Nantes jusqu'à Blois. Donc on couvre quand même une bonne partie des appellations de la Loire. Et à l'occasion de cette journée, on fait découvrir notre nouvelle marque qui est donc Dumnacus Vigneron. Donc qui représente les 180 vignerons de notre cave coopérative. On ne peut pas trop les montrer à la télévision, il faut juste le savoir parce que il faut consommer avec modération. Et on notera que chez vous, il y a aussi la proposition de paniers gourmands, non? Des paniers gourmands qu'on peut retrouver au Point Vert du Luth juste à côté. Ah ben voilà l'explication pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Merci, bonne chance. Attention, découverte, innovation un peu exceptionnelle. Cassandra, c'est votre prénom? Hein? Oui, c'est bien ça. Je ne m'abuse. Vous êtes Végépaille. Alors, expliquez-moi ce qu'est Végépaille. Végépaille, en fait, ce sont des pailles à boire 100% naturelles à base de seigle. En fait, nous sommes cultivateurs de seigle et nous transformons notre seigle pour faire des pailles à boire, pour remplacer les pailles en plastique. Il fallait y penser. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez mis un certain temps, j'imagine, à élaborer le produit. Oui, 2 ans et demi. Ah, quand même? Oui, en fait, ce qui a été le plus compliqué, c'était la machine pour pouvoir la transformer. On est parti sur de l'innovation. Et alors là, vous vendez les pailles dans des petits coffrets? Voilà, aujourd'hui, on a solutionné pour 50 pailles pour pouvoir vendre aux particuliers. Mais on propose aussi des boîtes de 200 et de 100 pailles. Super, bravo. Vous êtes très doué et ça donne envie. Puis c'est bien, voilà, c'est naturel. On respecte l'environnement. Et on aime la viande limousine chez Madame Froger. Bonjour. Bonjour. Devant la caméra, c'est pas bien. Il n'y a pas de souci. Alors expliquez-moi, vous êtes installé où? Nous sommes installés à la Chapelle-Chou. Ok. Et alors vous avez choisi de faire de la viande limousine, ce qui est plutôt rare dans le coin. Non, du tout. Nous sommes sur un élevage de 3 générations. L'arrière-grand-père avait commencé et la vente directe a commencé en 88 avec ma belle-mère. D'accord. Et ça marche bien la vente directe aujourd'hui? Tout à fait, puisqu'il y a 6 ans en plus, nous avons rajouté le veau. D'accord. Qui est assez rare dans ce genre de vente directe. Bon. Et là, le marché, ça vous permet de prendre de nouveaux contacts? Alors effectivement, ça nous permet de pérenniser notre clientèle en local, puisqu'on travaille beaucoup en circuit court. Notre laboratoire est du côté de Spey, à Recueil exactement. Et donc du coup, on communique avec nos clients. Super.
Merci beaucoup. Merci. Et puis bravo pour cette présentation. Alors rapide, la dernière de cette petite série, on reprendra un peu plus tard. Ah ben il y a Manu qui est revenu nous retrouver. Avec Vincent Bézier, bonjour. Vincent Bézier, maréchal Ferrand. Depuis combien de temps? Depuis, je me suis installé en 91, j'ai repris, j'avais 16 ans et j'ai 3e génération de maréchal chez les Béziers. Ah c'est vrai, c'est votre père qui vous a appris alors? Oui, mon père qui m'a appris, et puis mon père a appris avec mon grand-père, qui fait des chevaux de travail, puis mon père, lui, il a appris les chevaux de course. Alors maréchal Ferrand, ça veut dire qu'on ne fait que pour les chevaux ou on fait également d'autres opérations? Que pour les chevaux. Ouais, quand même. On répare des outils. Ouais. On rebat des poinçons, des outils pour les maçons, pour tout ça, mais essentiellement les chevaux. Il y a une clientèle suffisamment importante dans la région? Ah oui, il y a énormément, de plus en plus de chevaux dans la Sarthe, et il y a beaucoup d'écuries, et donc de plus en plus de maréchaux aussi, et voilà. Donc ça veut dire que vous formez des jeunes aussi? J'ai formé des jeunes, maintenant j'ai diminué mon entreprise, je suis plus qu'un entrepreneur. Et là vous êtes installé pas loin du... Vous avez une spécialité quand même? Oui, on fait surtout beaucoup de trotteurs, une bonne formation de trotteurs, donc tous ces fers là c'est pour faire des trotteurs. Mais depuis quelques temps, je suis passé un peu plus sur les chevaux de particuliers. Très bien. Et alors vous avez une magnifique enseigne. Oui, on me l'avait donné, c'était un monsieur qui avait un magasin au Lude. Il me l'a donné et c'est lui qui m'a pris en photo et qui m'a peint sur l'enseigne. Splendide, merci Vincent. Allez, on va plus loin. Qu'est-ce qu'on va découvrir là? Alors donc la concession SAM à Saint-Germain-d'Arcé. Ce sont des tracteurs ça? Ce sont des tracteurs, oui. Très bien. Et c'est Vincent je crois, hein, c'est ça? Willy. Oui, c'est pareil. Hein. Bon, alors racontez-moi Sam, de quoi s'agit-il? Alors Sam, ce sont des tracteurs italiens. Nous avons repris la société au 1er septembre. Mais c'était la société qui a été dans notre famille du côté de nos femmes respectives depuis 1958. Et alors les tracteurs Sam sont des tracteurs de qualité? Tracteurs de qualité, les premiers à avoir inventé le 4 roues motrices. Ah oui? C'est grâce à eux. D'accord. Puis alors surtout, moi j'ai vu un truc là qui m'impressionne. Vous roulez en Lamborghini? Pour le moment, on est en tracteur Lamborghini. Oui. Ah, au tracteur Lamborghini. Tracteur. Bon, j'ai vu que vous en aviez exposé un également dans les vieux là-bas. C'est le sien. Ah, c'est le vôtre? C'est un des premiers. Je peux vous dire que c'est pas facile d'enregistrer obligatoirement au milieu du salon, vous avez vu. Alors, il y a évidemment plein de spectateurs qui sont là et il faut malgré tout que les commerçants soient disponibles pour nous. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors vous représentez un salon de beauté? Un institut de beauté au Lude, 10 boulevard de l'Hospice. Il existe depuis combien de temps? Depuis bientôt 3 ans. Qu'est-ce que vous faites exactement dans un salon de beauté? Alors on fait tout, surtout les massages, bien-être, relaxants, soins du visage, épilation, les ongles également. Et puis bien sûr vous proposez des tas de produits de qualité. Des produits bio et naturels, pas mal rechargeables aussi. Des produits français surtout. On va voir Christophe Serrard. Christophe Serrard est photographe à Luché-Pringé. À Luché-Pringé, c'est ça, oui, depuis 6 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est votre carrière, vous, parce que vous n'êtes pas seulement photographe. Non, j'ai commencé comme chef opérateur. Donc, ça veut dire quoi, chef opérateur? Alors, c'est en charge de l'image sur un tournage. Donc, long métrage, pub, clip, émission de télé, plateau, voilà. Et alors, vous avez le sens du cadre, évidemment. Oui, c'est ça, c'est le sens du cadre et le sens de la lumière également. Et alors là, on voit que vous faites un certain nombre de présentations de vos travaux. Oui, c'est ça, des photos, des portraits et surtout aussi des mises en scène numériques que je propose, où je peux transformer des enfants en super-héros ou des petits-enfants, des petites filles en petites fées par exemple, ou des mariés au clair de lune. On vous demande des choses originales? Ça peut arriver, oui, c'est encore un petit peu timide, mais quand je montre qu'on peut aller n'importe où, n'importe comment, on peut faire n'importe quoi. Et ben voilà, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et puis maintenant, on va rencontrer Mélanie. Bonjour. Bonjour. Mélanie Cordon, qui est installée depuis combien de temps? Je m'étais associée avec Monsieur Ménard le 1er février 2018, mais je suis seule gérante depuis le 1er juillet 2020. Bon, ça se passe bien? Oui, très bien. Alors c'est quoi votre spécialité? Peinture, donc que ça soit décoration ou peinture simple, papier peint, toile de verre. Je fais aussi du sol, de l'isolation par l'intérieur. Qu'est-ce qu'on aime aujourd'hui et qu'est-ce qui est tendance, on va dire? En ce moment, un pan de mur en papier peint de plus en plus et le reste en peinture. Après, on fait aussi de la peinture simple, ça revient aussi, mais avec en général un pan de mur assez flashy.
Bon, bah voilà. En tout cas, si on n'a pas d'idée, c'est vous qu'on vient voir et vous avez des idées pour les clients? Voilà, c'est ça. Les clients, il faut la base de la couleur qu'ils veulent et savoir s'ils veulent papier peint ou peinture. Et puis après, on arrange, on affine les couleurs et tout ce qui s'ensuit. Merci Mélanie. Et félicitations. Attention, vous, on vous a enlevé de la batucada. Oui, on m'a relevé de la batucada parce que j'ai un stand de petites maroquineries. Et ça s'appelle, regardez, Kalinou. C'est la première personne qui le dit bien. C'est mignon quand même. Hein. Oui, c'est mignon. Je suis d'accord. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça fait combien de temps que vous êtes installé, Pascal? Ça fait 10 ans que je suis installé au LUD. Je suis tapissier garnisseur de métier. Et je fais aussi de la petite maroquinerie. Je fais petit cartable, voilà. Là, j'arrête mon activité de tapissier garnisseur. Je suis à la retraite. Mais je continue les selles de moto. D'accord. Et la petite maroquinerie. Elle est mignonne, votre petite maroquinerie, en tout cas. C'est gentil. Et puis, accessoirement, je joue des percussions brésiliennes. Et on vous a aperçu, effectivement, on vous a surtout entendu. Oui, oui, oui. Allez, on vous laisse parce qu'il faut que vous retourniez, je crois. Merci beaucoup, Pascal. On va aller du côté maintenant de la fleuriste du LUD. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes au milieu d'un univers absolument magnifique. Vous m'avez dit que tout ça, c'était tout frais, on est d'accord? Tout est tout frais, exactement. C'est de la fleur fraîche. On a aussi de la fleur de région. On a de la fleur française. On a des plantes, là pour le coup, plantes vertes. Pareil, j'ai quelques variétés où c'est de la plante française. Alors aujourd'hui, le métier de fleuriste a quand même beaucoup évolué. On est obligé d'évoluer dans un cadre, un décor. C'est plus du tout comme autrefois, j'allais dire. Hein. Et il vous faut être créative et inventive. Exactement. Il faut toujours être derrière les actualités, les tendances, suivre un maximum pour pouvoir être à la hauteur des clients et de leurs demandes. Avec le sourire que vous avez, je suis sûr que c'est le cas à tous les coups. Hein. Bonjour. Bonjour. C'est le collectif des lunetiers? Tout à fait, c'est ça. Effectivement, en fait, le collectif des lunetiers, on est passé cette année en 2022, parce qu'avant on s'appelait le Vision Plus. Vous êtes installé où? On est installé Place Neuve, rue Doré. D'accord. On est là depuis quelques années. C'est votre premier salon là? Alors pour moi oui, c'est le premier salon parce qu'il y a 2 ans c'était ma collègue Catherine qui est partie à la retraite depuis 2 ans. Ce salon alors vous permet de prendre quelques contacts, de montrer ce qu'est votre métier? Voilà, le salon permet surtout de nous montrer notre métier, de savoir ce qu'on fait et surtout là avec le grand changement, montrer que notre enseigne est toujours la même et qu'on reste la même chose au niveau du service, tout simplement. Voilà. Eh ben, le message est passé probablement. Vous avez vu, c'est incroyable hein, les appareils qui sont présentés là. Et maintenant voici notre artisan ébéniste émérite. Bon, ça fait combien de temps? 30 ans. 30 ans. Alors moi vous me surprenez énormément parce que là je vois que vous avez une réalisation particulièrement moderne. Oui, on fait beaucoup de moderne maintenant, donc c'est vraiment du bois. Par contre, ce qu'on appelle vintage, quoi. On fait des bois naturels avec des plans de travail en céramique. En céramique? Oui. C'est quoi l'intérêt de la céramique? C'est un petit peu comme le granit, c'est des produits où vous pouvez poser un plat chaud, faire ce que vous voulez dessus, ça ne s'abîme pas, quoi. Contrairement à un stratifié qui va se brûler à une certaine température, là on fait ce qu'on veut dessus en fait. Bonne chance monsieur Chénaud. Merci. Merci. Et nous on va un peu plus loin pour découvrir d'autres commerçants et artisans. Un petit flash, c'était indispensable évidemment sur la ville du LUD avec Rosen, bonjour. Bonjour. Vous êtes présent pour présenter ce qui se passe au LUD, il se passe beaucoup de choses. Oui exactement, du coup on est là pour promouvoir les services de la ville et en même temps du coup on a une inauguration de la maison des projets très prochainement. On va présenter tous les projets de la ville et du coup les gens pourront venir partager avec nous poser des questions et on y répondra. D'accord, je vois que vous présentez aussi la saison culturelle et puis plein d'autres choses. Services et aussi la demande d'aide financière municipale pour avoir un vélo assistance électrique qui est cumulable avec celle de l'État. Sympa ça, non? Ben voilà, une ville branchée. Merci le LUD. Vous savez ce qu'on va découvrir maintenant? C'est qui le patron? Ça vous pose des questions ça? C'est qui le patron? C'est lui, l'éleveur. Là, vous voyez, c'est marqué éleveur de lait et derrière, il y a d'autres choses que j'arrive pas à lire. Bonjour monsieur. Bonjour, j'ai pas pris la brique. C'est qui le patron? C'est vous les patrons. Pourquoi? Expliquez-moi. En fait, c'est qui le patron? C'est une marque qui a été créée par des consommateurs en 2016 et ils se sont dit à partir de maintenant on va décider de ce qu'on met dans nos produits. Et donc ils ont décidé de suggérer à des éleveurs ce qu'il fallait qu'ils fabriquent en quelque sorte. Exactement, c'est ça, ouais. Donc, alors vous fabriquez un joli veau là derrière vous. Ouais, le veau c'est le fruit de la vache quoi. Pour avoir du lait on est obligé
de mettre la vache enceinte, la faire accoucher, enfin voilà, comme tous les mammifères. Et elle va faire du lait après. Exactement, voilà, c'est le début. C'est le début. Et donc la brique de lait, c'est qui le patron qu'on trouve ici ou là, comment dire, elle est faite en fonction de ce que le consommateur a décidé. Voilà, c'est ça. Donc ils ont créé un cahier des charges, donc ils voulaient que nos vaches elles pâturent, qu'on ne mette pas d'OGM, donc on a interdiction de mettre du soja américain, quoi. Pardon. Et que nous on soit rémunérés convenablement, quoi. Donc vous êtes satisfait. Voilà. Vous êtes installé où? Je suis à Chenu. Très bien. Un deuxième flash, cette fois-ci sur une auto-moto-école, on est d'accord? Oui, c'est cela, bonjour. Ludique conduite, ça veut dire quoi ludique? Parce que j'aime bien tout ce qui est festif, joyeux, je suis musicien, voilà. Vous jouez de quel instrument? Trombone à coulisses. Très bien. Alors, auto-école au Lude et à Noyant? Oui, c'est ça. Combien de voitures? 3 voitures actuellement, 2 boîtes manuelles et puis une automatique. D'accord. Et puis je crois que j'ai cru voir une moto aussi. Voilà, c'est ça, en forme permis moto depuis hier. La piste elle est toute neuve et remorque aussi. D'où la remorque qui est là. Oui. Et alors vous avez votre collègue qui est avec vous? Oui, qui forme spécifiquement pour les motos. On manque pas de place d'examen, donc les gens viennent nous voir et puis on peut les aider assez facilement. Et ben voilà. Donc vous savez où vous inscrire chez Ludique Conduite. À côté de la mairie du Lude. Je sais pas vous, mais moi j'adore les engins. Donc je suis allé voir Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Spécialiste des engins depuis peu. Oui, depuis ça va faire 3 années. Ah d'accord, je pensais que c'était pendant le Covid moi, que vous aviez créé la boîte. Au début du Covid. D'accord. Ça s'appelle Bercé Location. Et il s'agit donc d'une société qui loue des engins divers et variés. Tout à fait. BTP, espace vert, des bobcats qui broient des broyeurs forestiers. Voilà, avec broyeurs forestiers. Jusqu'à des troncs de combien? 20 cm. Alors vous louez essentiellement des entreprises, j'imagine. Entreprises, particuliers. Ah bon? Oui. Les particuliers peuvent conduire ce genre d'engin? Non, ça c'est avec. On fait des locations avec chauffeur pour celui-ci. C'est possible. C'est possible. Merci Bruno de nous avoir répondu. Allez, on continue cette série de découvertes avec Josian, bonjour. Bonjour. Josian, vous gérez une belle société, Notburga, installée où? Alors à Dissay-sous-Courcillon, dans la Sarthe, et pour l'Indre-et-Loire, à Saint-Cyr-sur-Loire. Alors la spécialité, c'est quoi? Alors poêle à bois et poêle à granulés, principalement de marque MCZ, Palazzetti, et sinon De Ville. Alors on peut dire que ces poêles à bois et ces poêles à granulés sont des matériels qui respectent l'environnement. Oui, alors ne serait-ce que par leur comburant, les pellets, c'est quand même ce qu'il y a de plus écologique à l'heure actuelle. C'est en vogue et avec les problèmes du coût des énergies, c'est quand même ce qui est le plus demandé actuellement. Oui, il y a moins de fluctuations. On peut aussi faire des économies d'énergie. Alors des économies très importantes, notamment avec les aides actuelles. 2022-2023, nous l'espérons fortement. Merci Josian. Ça aurait été dommage de quitter le salon sans aller à la rencontre d'Aldo. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors Aldo qui a de superbes lunettes, elles sont plus là? Ah si, j'ai mes lunettes. Série spéciale. Elles ont été faites pour le métier d'Aldo. Exactement, elles ont été faites pour le métier de bétuliculteur. Je les ai faites hier en arrivant sur le salon. Bétuliculteur? Bétuliculteur, oui. Alors ça veut dire? Alors ça veut dire récoltant de sève de bouleau. Puisque le bouleau fait partie de la famille des bétulacées. Donc bétuliculteur. Alors en 2 mots, la sève de bouleau, quel intérêt? Alors en 2 mots, c'est impossible, j'en ai pour 1 heure. En 2 mots, la sève de bouleau, ça permet en règle générale de limiter les douleurs articulaires grâce au silicium organique qui se trouve en grande quantité dedans. Ça permet aussi généralement d'améliorer le sommeil grâce au magnésium et au lithium. Mais ce qui est surtout très important de savoir, c'est qu'il faut consommer une sève de bouleau garantie sans aucune transformation. Et là, en l'occurrence, c'est le cas, évidemment. Alors, elle est récoltée assez en full tour, c'est ça? Elle est récoltée assez en full tour dans ma forêt, une forêt naturelle qu'on appelle la forêt des Éconards. Donc, entre full tour, la route de Mézeray et la route de la Suze. Il en est produit combien par année? Ah, c'est très variable suivant la météo. On va parler pour un arbre. Un arbre va donner entre 0 et 5 litres par jour. Alors, par jour? Par jour, oui. Alors, cette année, on était plus proche des 5 litres que des 0. Parce que la position de la Lune par rapport à la Terre était très favorable à la montée de sève de bouleau. C'est-à-dire que la Lune était très proche de l'apogée, alors que quand elle est au périgée, elle est beaucoup plus influente et permet de couper. Donc ça c'est Aldo et on est parti pour 1 heure. On peut pas, c'était 1 minute normalement Aldo. Bon en tout cas, il y a du stock, on peut en acheter. Oui, il y a du stock, on peut en acheter. On peut même venir visiter à la maison ma bouleraie, mon labo et tout. Ça me paraît une bonne idée. Merci Aldo. Ben, merci à vous.
Plein soleil cet après-midi pour notre dernier rendez-vous au salon. Vous allez voir qu'on va découvrir des choses très diverses. D'abord, un président heureux. Bonjour François Boussard. Bonjour à toutes et à tous. Bien sûr heureux à la fois par le temps, mais surtout par la qualité et les professionnels qui sont présents à notre salon, au salon du territoire, au LUD, auquel la communauté de communes Sud-Sarthe est présente avec son développement économique, avec ses acteurs. Développement économique qui marche fort en ce moment, d'après ce que j'ai cru lire. Eh bien oui, c'est sur quoi on travaille, c'est notre compétence majeure, et puis sur quoi on travaille au quotidien, par de nouvelles entreprises qui vont s'installer. Notamment du solaire. Du solaire, à la fois les champs photovoltaïques, mais aussi des nouvelles installations, des produits panneaux solaires très souples qui s'adaptent à tout support de toiture. Donc voilà, une innovation sartoise et régionale. Bon, Monsieur le Président, je sais que vous avez plein de trucs à raconter, c'est sûr. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là, Monsieur Menant, cet après-midi, pour expliquer un peu à tout le monde. C'est ça, oui. Bon, surtout avoir l'identité de la communauté de communes Sud-Sarthe aux côtés de tous les acteurs économiques. Félicitations. Allez, on continue la découverte des stands avec le stand MMA. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va super, avec un temps pareil. Oui, alors justement, vos clients viennent vous voir? Les clients viennent nous voir, des clients, il n'y a pas que des clients, on a aussi toutes les personnes qui viennent sur la foire aujourd'hui, on passe beaucoup de temps avec eux, on discute, et puis vous voyez là, bon, on n'est pas artisans, on n'a pas de savoir-faire à démontrer, mais on passe un peu de temps à discuter avec eux, à leur proposer un jeu concours. À 18h, on fera un tirage au sort et on fera gagner à 3 personnes du salon 3 bouteilles de champagne. MMA, voilà. Donc MMA le LUD, La Flèche, on est 10 collaborateurs, on est principalement dédié autour de l'entreprise, les professionnels et les particuliers. Merci pour cette présentation super efficace et super rapide. Voilà un petit nouveau installé au LUD depuis peu, bonjour. Bonjour. Ça s'appelle Car Wash, c'est ça? Exactement, Car Wash La Flèche. De quoi s'agit-il? En station de lavage automatique et on arrive sur le LUD, sur l'intermarché du LUD. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à d'autres? Par rapport à d'autres, voilà, on a des distributeurs de jetons et de cartes de fidélité automatiques. On peut payer avec le téléphone, Apple Pay, Android Pay, avec ta montre, les cartes bancaires sans contact et de la prestation en même temps sur la flèche. Puis là, vous présentez des produits de nettoyage. Tout ce qu'on peut avoir en produits de nettoyage et ce qu'on utilise nous aussi pour les préparations intérieures et extérieures de véhicules. Merci. Allez, on continue. On va du côté de Mansigné maintenant, puisque je crois que vous venez de Mansigné, c'est ça? Exactement, tout à fait. Votre métier, c'est graphiste. Graphiste, oui. Expliquez-nous. Alors en fait, je propose à mes clients toute la partie création graphique, création de logos, flyers, affiches, posters, bâches. C'est ce qu'on voit tout autour de vous. Voilà, exactement. Donc, et notamment, évidemment, celui du salon. Exactement, celui du salon, avec les gobelets également, gobelets imprimés du salon. Voilà. Donc l'intégrale pour votre communication. À la découverte d'une tapissière, mais elle n'est pas là, notre tapissière. Alors elle est partie, tant pis pour elle, on va simplement montrer ce qu'elle est capable de faire, et en l'occurrence on voit qu'elle restaure des sièges et qu'elle fait des motifs. Là on reconnaît la Statue de la Liberté, là ce sont des textes de l'autre côté, et puis si vous voulez regarder un peu plus sur votre gauche, vous allez voir l'ancien revêtement au sol qui était donc du Sky, et puis le nouveau qui est au-dessus. On va lui poser 3 questions parce que elle vient tout juste d'arriver. Comment allez-vous? Ça va. Vous êtes installé depuis combien de temps? Ça fait juste un petit mois, donc je commence tout juste. D'accord. Donc ce sont vos premières réalisations? Non, parce que j'ai fait ça fait un bout de temps déjà. C'était pour mon mariage que j'ai réalisé ceci. Donc voilà. Ah oui, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Tout à fait. On est bien d'accord. Et ben voilà une bonne idée. Merci madame. Mais de rien, merci. Allez, on continue un petit peu plus loin avec AVS Terrassement, qui est une société installée où? Alors le LUD, le bassin ludois. D'accord. Votre spécialité? Le terrassement et la livraison de matériaux, gravier, GNT, sable, tout ce qui se livre. Alors est-ce qu'ils font partie, eux, des matériaux dont les tarifs augmentent fortement ou pas particulièrement? Oui, forcément, ça a pris. Oui, ça a pris. Donc, pour ceux qui produisent les matériaux, ils ont été impactés par le carburant. Et vous êtes équipé alors d'un beau camion, d'une pelle? Voilà, c'est ça. J'ai mon propre matériel et puis quand j'ai besoin, j'adapte le matériel en fonction du chantier. Donc, je loue plus gros si j'ai besoin. Et vous avez beaucoup de souplesse, évidemment. Voilà, c'est ça. C'est l'avantage de réactivité. C'est ça. C'est l'avantage d'être tout seul. Félicitations. Cédric, bonjour.
Vous êtes maçon, vous? Ouais, entreprise Rousteau, de père en fils depuis plus de 50 ans, sur le Lude. Installé au Lude. De père en fils, ça veut dire votre grand-père, votre père et vous? C'est mon grand-père qui a créé la société il y a plus de 50 ans. Mon père a pris la suite et j'ai pris la suite de mon père. Et alors en maçonnerie, vous avez des spécialités? On fait que de la restauration du patrimoine. Alors dans le coin, il y a ce qu'il faut. Hein. On travaille la pierre naturelle, on fait beaucoup de ravalement. Alors la pierre naturelle, ça veut dire... le tuffeau, beaucoup. Ouais, beaucoup de tuffeau, beaucoup de pierres de calcaire tendre. Ouais. On fait des ravalements à l'ancienne, mais on fait aussi tout ce qui est aménagement extérieur, des bétons désactivés, des terrasses, de l'aménagement extérieur fontaine. Allez, on va à côté chez notre ami métallier, c'est ça hein? Tout à fait. On est bien d'accord. Dis donc, c'est vous qui avez fait le bateau là? Oui, je me lance dans la fabrication de barques en alu sur mesure. Voilà. C'est étonnant ça. Hein? On fait, oui, on essaie. Il y a des monde dans la région? On est dans une région où il y a quelques petites rivières comme la Loire, comme le Loire aussi. Donc voilà, on essaie de se développer un petit peu dans le basse-boat de pêche. Alors, voilà. Je vois que dans les travaux que vous faites, évidemment, on va trouver des grillages, des portails, des choses comme ça. Puis alors, des escaliers. Les escaliers, on peut faire un maximum de création. Là. Ah, on n'est pas limité avec l'acier, donc on fait un peu ce qu'on veut. On essaye de répondre au mieux aux clients, à leurs demandes. Votre entreprise est installée où? Je suis installé au Lude. Continuons notre petite visite des stands avec un spécialiste aussi du patrimoine, on est d'accord? Oui, complètement, oui. Alors la société s'appelle Le Corps, on est d'accord? Voilà, c'est bien ça. Donc, il existe depuis 1920. Donc créé par le grand-père de Michel Lecor que j'ai remplacé moi il y a 20 ans. Et on continue dans le même esprit que ce qu'était l'entreprise déjà à l'époque. Donc charpente, couverture. Voilà, l'essentiel de notre activité c'est charpente, couverture. Donc axé pas mal sur la restauration du patrimoine. Avec des charpentes colossales là, ce que je vois. Ouais, des choses sympas. Après tout ce qui touche au bois, notamment aussi la menuiserie. C'est quoi ça? C'est une coursive qui a été faite. Voilà, c'est ça. Donc le client... Rubas au Lude notamment, ce monsieur nous avait donné les choses comme lui les voulait, à l'échelle 1, et on a reproduit ça, couverture au clou, toute la charpente en chêne, etc. Voilà, ouais. C'est à chaque fois un pari. Hein. Ouais, complètement, ouais, exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Ah oui, et puis dans la mesure où on aime le patrimoine, sachant que dans la région on a tout ce qu'il faut à ce sujet-là. Et là il y a une démonstration en ce moment, mais on regardera les images de vos gars qui sont en train de découper exactement, démonstration de couverture au clou en ardoise naturelle. Merci beaucoup. Suite des rencontres avec 4 artisans commerçants, chanson pour des raisons techniques. La première avec une entreprise du patrimoine vivant, la Zingrida de Guilain-Olignon, qui fait un travail extraordinaire sur toute la France. Un savoir-faire rare, une activité qui se développe d'ailleurs dans un nouvel atelier. Juste à côté, j'ai surpris Philippe Marchand, qui se restaurait après sa permanence à la buvette. C'est le spécialiste des fermetures en tout genre et tout matériau, avec une vraie maîtrise des vérandas sur mesure. Christophe Leboucher, lui, était en négociation avec de potentiels clients. Très gentiment, il nous a présenté son métier de carreleur, en expliquant toute la diversité de son offre de services, extérieure comme intérieure. Quant à Jean-Pierre Bamas, de Luché-Pringé, il exposait tous les types de chaudières et conseillait sur l'énergie la mieux adaptée en fonction des besoins. Accessoirement, il présentait son fils qui aurait du mal à renier sa filiation. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les métiers de la sécurité? On peut faire un petit peu de tout, c'est vraiment très varié, concerts, festivals. Alors quand vous dites concert festival, ça veut dire que vous faites, l'accueil, ou plus précisément, vous filtrez l'accueil avec des objets comme celui-là? Ça peut arriver, oui, qu'on filtre l'accueil avec des objets comme ça. Par exemple, pendant les passes sanitaires, on contrôlait les passes sanitaires, etc. Après, on est plus là pour de la surveillance en général. Et la société est au Lude? Oui, elle est au Lude, oui. Au Lude. Bien, écoutez, merci, félicitations. Allez, à côté, voici le dernier antenniste de la Sarthe. Eh oui, le dernier dinosaure, c'est moi. Alors, on pose plus beaucoup d'antennes, effectivement, aujourd'hui, puisqu'il y a le câble, la fibre en l'occurrence. Oui. Donc, depuis, vous avez fait évoluer votre métier? Oui, tout à fait. Depuis 5 ans, je fais de l'installation alarme et vidéosurveillance. Parce qu'avec les gros problèmes de sécurité qu'on retrouve surtout en milieu campagne, il faut protéger les maisons. Donc je suis là pour installer, pour proposer mes services à mes clients. Voilà. Avec le sourire que vous avez, je suis sûr que les clients, il n'y a pas de problème, ils signent facilement. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui. Bon, il s'agit de quoi en général? Il y a un investissement et un petit abonnement derrière? Oui, tout à fait. Un petit abonnement mensuel qui correspond à l'application où on peut gérer grâce au smartphone. Et à distance? Et à distance. Gérer l'alarme et puis voir en live les caméras, voir de chez nous, à n'importe où.
On a sa tour de contrôle sur son téléphone. Merci beaucoup. Allez, on va à côté découvrir Monsieur Cormier-Pénard. Pardon monsieur, pardon madame. J'en ai pour 30 secondes, j'ai 3 questions à lui poser. Votre activité, plomberie, chauffage, électricité. Donc plomberie, chauffage, électricité. Donc je me suis Chauvigné, je suis le gérant de l'entreprise. D'accord. Voilà. Les énergies renouvelables, c'est quoi pour vous en ce moment? C'est une aubaine de pouvoir faire des économies d'énergie et en se chauffant bien, au travers de la pompe à chaleur, du granulé, du bois déchiqueté. Voilà. Et selon l'installation, évidemment, vous choisissez la meilleure formule. Selon l'habitation, les besoins du client, on arrive à trouver une solution d'un confort adapté. Eh ben voilà, on se donne rendez-vous non pas au Point Vert seulement dans quelques secondes, mais d'abord chez les fromagers ludois, parce que c'est le passage obligé aujourd'hui, non, le fromager? Bah oui. Donc on est producteur de fromage de chèvre au Lude. On est éleveur de chèvres. Depuis combien de temps? Nous, on a repris l'exploitation depuis 2016. Mais sinon, avant ça, il y avait déjà des chèvres et des fromages. Et alors, ce petit stand, là, vous le promenez de marché en marché? Oui, c'est ça, 2-3 fois par semaine. Donc le marché du Lude, de Noyant. Après, je fais du porte-à-porte aussi, livraison à domicile, le mardi. Voilà, un garçon courageux. Et puis alors, des tas de chèvres différents. Voilà, surtout du fromage frais, aromatisé. Après, en ce moment, du demi-sec, sel et poivre, cendré, etc. Voilà. Si ça vous a donné envie, c'est tant mieux. Allez, on tourne, on va par là, et on va à la rencontre d'un des co-organisateurs qu'on a aperçu tout à l'heure. Il s'agit, je vous appelle Manu, ça vous embête pas? Très bien, très bien. Tout le monde vous appelle Manu ici. Exactement, oui. Tout le monde. Alors vous êtes à l'origine avec Madame Ménard, en quelque sorte. Voilà, Eric Bourgine, mon collègue, mon collaborateur, on est à l'origine effectivement du salon. Voilà. Parce que chez vous, il est important d'organiser régulièrement des choses pour vos clients. Ouais, disons qu'on faisait une porte ouverte depuis très très longue date, et puis du coup on a lié sa porte ouverte avec la nôtre, et puis on a amené un petit peu de terroir et d'artisanat autour de tout ça. Alors Point Vert, un magasin de jardinage? Un magasin de jardinage où on vend des produits du terroir, la jardinerie bien sûr, l'horticulture, et puis plein d'autres choses dans le magasin, du bricolage, voilà, plein de matériaux autres. Et au Lude, c'est un magasin qui a ses clients fidèles? Oui, effectivement, c'est un magasin où on a des clients fidèles. On est là depuis une vingtaine d'années maintenant et on fait partie du groupe coopératif CAPL. Coopérative agricole des Pays de Loire. D'ailleurs, il y en a encore qui vous appellent CAPL. Hein. Encore, oui, beaucoup. Je vois qu'il y a une belle serre là. Voilà, donc. Ça donne envie de visiter. Bon ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire la prochaine fois que vous venez au Lude. Merci de nous avoir accueillis pour ce salon. Merci, c'est très gentil de votre part d'être venu nous voir. On vous remercie beaucoup. Il se passe beaucoup de choses, ça marche fort, les gens sont sympas et en plus il fait beau. Oui, on est extrêmement content de notre journée. On a beaucoup de soleil et beaucoup de personnes, donc super, très content. Félicitations à vous et merci. Voilà, c'est terminé pour ce numéro spécial très particulier de cet infiltré.